Les commerciaux et les négociateurs étrangers ne sont pas les seuls à qui l'on propose parfois des cadeaux en nature. Autre cible, les hommes politiques. Là-dessus, personne ne veut parler. Mais dans l'est de la France, nous avons rencontré un chef d'entreprise qui a accepté de briser l'omerta. Direction Longwy, aux portes de la Belgique et du Luxembourg. Nous avons rendez-vous dans cette société de vidéosurveillance avec son créateur. André Mazzoleni a lancé la boîte en 1986. Elle emploie 600 salariés. Il vient de se retirer des affaires et c'est aujourd'hui son fils qui gère l'entreprise. Pour équiper des villes avec ces systèmes de vidéosurveillance, il faut répondre à des appels d'offres. Selon la loi, ce sont des commissions composées d'élus qui choisissent les entreprises. Alors pour s'attirer leur bonne grâce, André Mazzoleni avait sa technique. Alors comment on fait pour convaincre des élus de vous appuyer lorsqu'il y a du business à faire? On les invite à déjeuner, on les invite à passer des après-midi récréatives. Et l'élu, s'il s'amuse bien et qu'il a bien rigolé, bon, bah, ça facilite beaucoup de choses. Il y a 7 ans, il a même ouvert au Luxembourg un bar avec des hôtesses en tenue légère pour y emmener ses clients. Ce club est aujourd'hui fermé, mais il s'apprête à en ouvrir un autre, cette fois-ci en Belgique. Nous partons à 25 km de Longwy, de l'autre côté de la frontière. Les décorateurs se concentrent sur les derniers détails à quelques heures de l'ouverture. Bienvenue au Vénus. Ça avance? On sera prêt demain? On va essayer de faire un endroit classe, hyper classe, où il y aura tout de la restauration au reste. Dans le plaisir, bien entendu. Alors voilà, il nous fait les galaxies. C'est superbe. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Je suis le seul à faire ça. C'est du travail d'art. Donc ça va bien dans... J'ai dit une connerie, dans le sexe. Ah bon? Eh ben, les gens seront heureux ici, ils seront la tête à l'air. On est un peu des docteurs du business. Des endroits comme ça, voilà. On les aide, quelque part. C'est ça. Pourquoi est-ce que c'est intéressant pour les businessmen de faire leurs affaires dans ce type de cabaret? C'est hyper important pour les gens. D'avoir de la bonne compagnie à table. Les belles hôtesses d'accueil qui servent, c'est bien. Mais elles sont là pour agrémenter une soirée, c'est tout. Ça veut dire qu'il n'y a pas de relation sexuelle? Devant nous, il n'y aura jamais de relation sexuelle. Maintenant, s'il y a affinité avec le client, c'est leur problème. Mais ça ne se passera pas ici. Ça sera, ils vont chez eux, ils vont chez le client, s'il est tout seul, dans la bagnole, ils vont où ils veulent. À l'hôtel, il y a assez d'hôtels dans le coin. Mais ici, ça, on ne verra pas ça. Ah, Victor, ramène tout par là-bas, ici, les fauteuils. Selon lui, les filles permettraient de gagner du temps lors des gros contrats. Il a 5 ans. Et racontez-moi, par exemple, un contrat que vous avez réussi à signer avec un élu. Ah ouais? Oui, non, oui, il y en a plein. Allez-y. Il y a eu des élus où il y avait en négociation des gros marchés, de l'ordre de 400 000 euros, pour équiper tout en vidéosurveillance. Hein, bon, les clients-là, il fallait les accrocher. On n'était pas tellement intimes au départ. À l'arrivée, on a été très intimes et puis ils ont signé chez nous. Sans le cabaret, ça aurait été beaucoup plus difficile. Ça aurait été des mois et des mois de négociation. Qu'avec un cabaret, ça négocie tout de suite. C'est con à dire, mais la femme, c'est la ruine de l'homme. C'est, voilà, tout simplement. Faut regarder les choses en face. Ils craquent tous. Alors autant en profiter. Autant leur donner ce qu'ils veulent. S'ils aiment bien, on leur donne. Pourquoi? Pour notre entreprise, faire vivre nos gens à nous, on a besoin de marcher comme ça. Faut donner de l'emploi, faut donner du travail à nos employés. Donc moi, je suis prêt à aller en enfer pour leur donner du boulot, pour les garder, mes employés. Donc c'est pas moi qui ai inventé le système, j'ai pas inventé la poudre. Je me sers du système. Un mois après cette interview, nous retournons dans le cabaret d'André Mazzoleni. Il nous a laissé tourner en caméra discrète. Dans la salle, que des chefs d'entreprise, tous français. En quelques semaines, le bar d'André Mazzoleni est devenu une adresse incontournable dans la région pour les rendez-vous d'affaires. Champagne pour tout le monde. Ici, la bouteille est à 150 € au minimum. 3 hôtesses aux formes généreuses divertissent la clientèle. Elles sont payées pour pousser à la consommation. À une table, 2 chefs d'entreprise du BTP.
Ensemble, ils préparent un projet immobilier et ils attendent leur banquier. Ils veulent décrocher un prêt d'1 million. Leur business plan pour convaincre le banquier tient en 2 mots, du sexe. Tu lui amènes 2-3 filles, il va me signer 1 million. Lui, pour lui, ça c'est de la broutille. Parce que c'est des milliards. Lui, il gère des milliards. Nous, on est des rigolos. Oui, on lui donne 3 filles, il me donne 1 million. Ça, c'est con. Mais nous, ça nous fait mieux. Et lui, il est content pendant 2 heures. Oui, mais pourquoi, si tu lui donnes des filles, il va te signer ton truc, ton prêt de 1 million? Il a l'argent. Qu'est-ce qui lui manque dans sa vie à lui? Il a une femme, il a des enfants, il a une Porsche, il a une maison. Qu'est-ce qui lui manque? Sa femme, il la touche plus. Parce qu'il lui a fait 3 gosses et que madame, elle en a rien à foutre. Elle lui pompe son pognon tous les mois. Qu'est-ce qui lui manque? Du sexe. À certains moments, la vulgarité n'a pas de limite. Les chefs d'entreprise utilisent l'arme du sexe avec cynisme et un mépris total pour ceux qu'ils corrompent. Tu sais, là, on est 25, 26. Je sais dans ma tête qu'il faut que je sorte presque 100 000 euros de salaire. Si je suis obligé de les donner 3 putes à un connard pour qu'il me donne 1 million, que je puisse nourrir mes salariés, je le ferai. Dans cet univers de corruption, comme dans l'économie classique, le client est roi. Ça peut être aussi des hommes, parce que j'ai aussi connu des hommes qui voulaient des hommes. Je me suis retrouvé à Paris, aller au Georges V avec 2 mecs, bras dessus, comme un abruti, à payer de l'addition. T'as payé combien, toi? Moi, le jour-là, j'ai payé 3 000 euros parce qu'on restait tous les deux la nuit. Pour avoir un contrat. 3 millions et demi. Tu te rends compte? Est-ce que toi, ça te gêne? Évidemment, ça me gêne. Ça me gêne, mais on a 48 familles à nourrir chaque mois. Donc c'est un besoin. J'arrête et on va tous au chômage. Ce jour-là, nous n'avons pas croisé d'hommes politiques au Vénus. Pour comprendre comment certains chefs d'entreprise utilisent l'arme du sexe avec les élus, retour à Paris.